CIO Radio.tv, la radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission, Benoît Ranini, président et cofondateur de TNP Consultant. Bonjour Benoît. Bonjour. Ainsi que Bruno Buffenoir, vice-président France de ServiceNow. Bonjour Bruno. Bonjour. Également parmi nous, Florence Corbalan, l'excellente rédactrice en chef adjointe de CIO Radio.tv. Bonjour Florence. Bonjour Alain. On parle de service télécom pour les entreprises aujourd'hui ? Oui, et nous recevons Philippe Toussaint, responsable du service informatique de LinkedIn. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes né à Lisieux. Absolument. Et en 2006, vous rentrez dans une école supérieure d'ingénieurs en génie électrique, d'où vous sortez ingénieur généraliste, ingénierie d'affaires. Pendant 3 ans, vous passez votre apprentissage en alternance dans une maison d'édition de logiciels. C'était une expérience importante pour vous, me semble-t-il. Oui, une petite révélation finalement pour le monde de l'informatique qui était plus un intérêt personnel, jeux vidéo, nouvelles technologies, etc. Puis là, le fait de mettre un peu les pieds dans le plat, une révélation, un intérêt pour y passer ma carrière finalement, ou en tout cas mon début. Vous aviez créé un pôle d'accompagnement, je crois ? Tout à fait. Donc c'était une entreprise qui était avant tout un éditeur logiciel qui vendait une solution à ses clients de gros industriels, automobiles, aéronautiques, etc. Et qui commençait à mettre en place des missions d'accompagnement avec finalement des prestataires qui allaient auprès des ingénieurs chez nos clients. Et donc je me suis occupé de la mise en place de ce service. Vous avez été ensuite employé de télécommunications chez Crédit Agricole Normandie Seine, apprenti ingénieur système et directeur projet et service chez Knowledge Inside. Et quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué durant ces 8 premières années de votre vie professionnelle ? Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a vraiment plu ou qui vous a enrichi ? Racontez-nous. Sans conteste, mon apprentissage, avec bien évidemment une sortie d'école où on est tout fier, on bombe le torse et on arrive au travail et finalement c'est pas tout à fait comme on l'avait envisagé. Donc pour moi, la découverte d'un environnement complètement nouveau, des intérêts aussi qui n'étaient pas du tout ceux que j'avais anticipés, et cette fameuse découverte de l'informatique dans laquelle j'avais tout à fait envie de continuer pour la suite de mes travaux. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la frontière entre le technique et le commercial ? Absolument. Je suis d'ailleurs issu d'une formation plutôt commerciale à la base. J'ai été formé pour des conduites de négociation internationales, ce genre de sujet. Finalement, moi, j'ai surtout un intérêt personnel pour la technique. Dès qu'il y a un gadget qui sort, je vais avoir envie de l'acheter pour d'abord le démonter, ensuite me rendre compte que je vais pas réussir à le remonter, donc en racheter un autre pour l'utiliser. Donc oui, moi, plutôt issu d'un milieu commercial et je m'attire vers la technique, mais c'est bien ça. Et enfin, vous repartez en Normandie en 2008 pour accompagner une société en création et vous devenez responsable du service informatique chez LinkedIn. Qu'est-ce qui vous a attiré en premier dans cette aventure ? Alors, c'était en 2017. 2008, c'était KI, mon ancien employeur. Donc, c'était en 2017. Et ce qui m'a attiré, c'est avant tout l'opportunité. C'était une entreprise qui se crée from scratch, comme on dit. Donc, il y avait personne à l'époque, une quinzaine de salariés. Et il fallait monter un système d'information feuille blanche. Ah oui. Avec un groupe qui avait la volonté de rester jalousement possessif de ses applications, donc de tout développer maison. Et donc moi j'y ai vu une opportunité et technique et humaine. Combien de personnes aujourd'hui dans le groupe ? Quel chiffre d'affaires vous faites ? Donc aujourd'hui on est 310 dans le groupe en 2 ans, donc ça fait pas mal de recrutement. De 0 à 310, oui. Dont 30 personnes au système d'information, donc majoritairement développeurs et chefs de projet. Donc sur le chiffre d'affaires, on est encore dans une phase d'investissement aujourd'hui, donc on communique pas encore énormément dessus. D'accord. Mais en tout cas, on a un carnet de commandes qui commence à bien se remplir et on tient pour l'instant nos objectifs qui restent à 100 millions. Et la clientèle, c'est quoi ? C'est plutôt des PME, TI, des grands comptes également ? Vous avez qui comme On fait aussi du grand compte. On a commencé sur uniquement de la PME, donc majoritairement sur le bassin normand où on a une marque qui existe déjà au travers de notre groupe. Donc on s'est ensuite, dès 2018, ouvert sur l'intégralité du territoire français et on s'est ensuite ouvert à partir du 2e semestre 2018 sur les grands groupes. Benoît ? Oui, vous soulignez que vous étiez, votre groupe était très vigilant de ses actifs technologiques et donc vous avez développé des solutions sur mesure. Comment, quand on est une jeune entreprise comme la vôtre, on peut attirer les meilleurs talents à Rouen pour développer des assets qui vont être demain stratégiques ?
Bonne question. Le secret, c'est la météo. À Rouen... Ah mais par rapport... Il y a les Seychelles, les Bahamas, ça on n'en parle plus. Il reste Tahiti et Rouen. Non, le défi... Donc nous, on a beaucoup donné leur chance aux jeunes. Et le défi qu'on a proposé, finalement, c'est un défi avant tout technologique. Le côté... On va monter un SI en partant de rien. C'est un discours qui intéresse beaucoup, où on se dit finalement il y aura un peu de créativité dans les métiers qu'on va adresser. On va pouvoir laisser un peu notre empreinte dans les développements qu'on va entamer. Et c'est un discours sur lequel les jeunes talents sont très sensibles aujourd'hui pour nous rejoindre. Benoît ? Mais donc ça, c'est tout à fait louable. À côté de ça, quand on monte une entreprise, il y a une logique de time to market et de rentabilité du capital investi. Est-ce que c'est pas des fois un peu dommage d'utiliser de l'énergie et des talents pour développer des choses qui existent déjà sur étagère sur le marché ? En fait, c'est là où on adresse quasiment tous nos sujets via des compromis. On va très souvent s'équiper de solutions open source pendant que nous, on développe à côté nos solutions propres, nos solutions propriétaires. Donc on va quand même, effectivement, pour respecter ces notions de time to market, s'équiper. Pendant que moi et mes équipes en parallèle vont développer les solutions qui vont ensuite être pérennes. On vient de traverser un gros virage, là, au bout de 2 ans d'activité, sur lequel on a mis en place notre deuxième version du système d'information, où on est passé sur quasiment tous nos outils propriétaires, nos premières versions. Donc on fait aussi des compromis sur l'allotissement des développements qu'on va produire, bien évidemment. Mais finalement, c'est un investissement qu'on va très vite récupérer par la suite, puisque en utilisant des outils du marché, on va rapidement toucher les limites de notre métier qu'on voudrait mettre dans ces outils, alors qu'avec un développement fait maison, on n'a plus aucune limite sur ce qu'on peut y intégrer. Bruno ? C'est un peu le rêve de partir d'une page blanche quand on construit un système d'information aujourd'hui. L'un des plus grands enjeux qu'il y a dans les entreprises, c'est la gestion de la dette technique. Comment est-ce que vous faites pour éviter la constitution d'une dette technique finalement en construisant votre système d'information aujourd'hui ? Alors déjà, on se fait auditer très souvent. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on développe un peu partout en même temps. On a beaucoup d'applicatifs qu'on démarre, qu'on entretient, et sur plusieurs fronts parallèles, on va dire. Donc déjà, on se fait auditer très très souvent, afin qu'on puisse avoir des estimations de qualité sur nos développements, sur la dette technique qu'on constitue, puisqu'on en constitue bien évidemment. Et ensuite, on se fait accompagner, on se fait beaucoup former également pour toujours être à jour. On a la chance d'avoir des développements tout neufs, on n'a pas d'historique, on n'a pas récupéré d'aide technique d'un historique informatique, donc on part quand même sur un environnement tout neuf sur lequel on peut se permettre d'appliquer les dernières méthodologies, les dernières technologies, les dernières consignes de développement et qui nous permettent normalement de maintenir un niveau de qualité assez élevé. Bruno ? Et une nouvelle entreprise qui se crée, est-ce qu'elle part to cloud ? Ou est-ce que finalement, de la même façon que des entreprises existantes depuis un petit moment sur leur marché, elles se posent des questions d'équilibrage, d'architecture plus classique et de cloud ? Alors par volonté et du groupe et propre, ma volonté à moi aussi, on est resté sur une architecture beaucoup plus propriétaire, avec un hébergement que l'on maîtrise de A à Z. Donc on a équilibré, pour répondre à la question, finalement un petit peu entre les deux. On a bien évidemment du cloud, c'est difficile de passer à côté aujourd'hui, mais on maintient à côté une architecture complète interne, gérée en interne et hébergée en interne. Benoît ? On est dans des convergences de plus en plus fortes entre la technologie, le digital et le système d'information traditionnel. Vous partez d'une feuille blanche, vous avez développé votre propre système d'information. Comment vous avez adressé le digital avec on va appeler ça les technologies un peu disruptives autour de l'intelligence artificielle ou de la data science ou du smart automation ? Alors, on a eu une première étape non négligeable sur laquelle on n'était pas trop en recherche de nouvelles technologies. On était d'abord en train de courir après la concurrence. On a adressé un marché déjà très concurrentiel, où il y a déjà beaucoup d'opérateurs bien en place. Donc nous, on a d'abord couru un petit peu après cette concurrence, en restant sur des technologies un peu plus classiques, sur des sujets un peu plus classiques. On a eu besoin de commencer à facturer, à gérer notre matériel, à gérer notre logistique, etc., etc. Maintenant, depuis quelques mois, là, qu'on a passé un peu ce virage de rattrapage de l'existant, on commence à adresser un petit peu ces problématiques plus récentes. Donc là, notre gros enjeu du moment, c'est la data science. Le monde télécom est un monde qui se garnit de plus en plus de données et dans lequel on peut proposer des services finalement beaucoup plus innovants que ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant, et un énorme enjeu autour de la donnée. Donc nous, on a une partie de l'équipe qui est en train de se constituer et de se dédier uniquement sur ces sujets-là. Bruno ? Et est-ce que votre différenciation, elle passe par la mise à disposition auprès de vos clients d'applications digitales spécifiques, innovantes ?
Absolument, c'est un des axes sur lesquels Linked souhaite se différencier de la concurrence aujourd'hui, au travers des outils qu'on va donner à nos clients, que l'on souhaite d'ailleurs communs aux outils qu'on va utiliser nous-mêmes au sein de nos équipes. On va donner accès aux clients à une fenêtre beaucoup plus ouverte sur la gestion de son parc télécom et même informatique au sens plus large que ce qui a pu exister jusqu'à aujourd'hui. Il paraît que le sport le plus sympa au monde, c'est le tennis de table, notamment en double. Vous en pensez quoi ? Absolument, je suis complètement d'accord. Vous jouez ou pratiquez ? Je pratique, oui. En compète ou avec en compétition des copains, depuis des années. Bon, alors vous êtes un super geek, alors la e-compétition, ça vous tente aussi ? Je participe également. Ouais. Ouais. Alors côté vin, vous aimez les bonnes choses ? Vous êtes plutôt vin français ou vin italien ? Alors, je suis plutôt tous les vins de la planète. Monsieur est très open, quoi. Avec modération, bien sûr. Absolument. Dès que j'ai l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau, je le fais. Bon, et pour terminer, côté voyage, vous avez un coup de cœur pour le Vietnam et le Cambodge ? Ça vous a beaucoup marqué ? Tout à fait. Une culture disruptive par rapport à ce qu'on a pu connaître et ce que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Vous connaissez le Cambodge, Benoît, Bruno ? Moi, je connais plutôt le Vietnam. Vietnam, quoi. Vous avez apprécié également comme... Ah oui, énormément. Comme Philippe. Merci Florence, merci Philippe, Bruno et Benoît. Merci. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain